Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va très bien et vous? Et toi? Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à me connecter. Il y a un problème avec la salle. Je terminerai mon message pour Laurent et Véronique juste après. Il faut que je signale le problème. Si ma mémoire est bonne, on avait du coup commencé le texte 2. Je t'avais proposé de voir si tu le voulais, c'était facultatif, d'essayer de repérer et éventuellement le reste du champ lexical du paysage que j'avais dit tu peux améliorer. Pour moi, soit tu peux le modifier, soit tu pouvais rajouter encore certaines choses. Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Est-ce que tu as eu le temps de repérer certaines choses? Voir éventuellement, est-ce que tu as avancé peut-être un petit peu plus sur ce texte ou pas? J'ai repéré les différents champs lexicaux qu'il y Ok. avait. Qu'est-ce que tu as pu repérer du coup par rapport à ce texte au niveau des champs lexicaux? J'en ai vu quatre. J'en ai vu un sur le champ lexical du paysage Ok. Qu'est-ce que du coup, qu'on avait déjà. est-ce que tu laisses tout cela? Est-ce que tu modifies un peu? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce champ lexical? Je l'ai mis d'autres. Qu'est-ce que tu Je l'ai rajoutes? mis avec les mis courant, rive, arbre, campagne. Alors attends, euh, je ne les vois pas tous en même temps. Euh, Arbre, il est ici. Campagne, très bien. cieux aussi. Où est-ce qu'il est, lui? Il est où dans le texte? Je vois pas. Euh, alors, ah oui, juste en dessous, campagne. Et Ah il oui, y a dans les cieux. ouais, ça y est, je l'ai vu. Ok, est-ce que tu en vois d'autres? J'ai aussi barque Ouais. Bah, oh, et pour moi, ça fait un petit peu moins paysage. Tu vois, branche aussi, j'ai aussi. ouais, branche plutôt, dans le sens où pour moi, on est plus sur le paysage de la nature, tu vois, et une barque, c'est pas quelque chose de naturel, c'est un peu quelque chose de construit. Et pour moi, du coup, canot, ça serait pareil. Il fait pas forcément, enfin, il fait partie du paysage, c'est dans la description du paysage, mais par rapport à rive, arbre, campagne, cieux, vent, tu avais relevé. Alors, vent, pareil, je suis pas sûre à 100% qu'on peut le mettre. Euh, Est-ce que tu vois où je veux en venir par rapport à ça? Oui, 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 ouais, je barre. vois. Tu veux les laisser ou est-ce qu'on les retire? Ouais, on peut les retirer. Ok. Est-ce que vent, tu le laisses, est-ce que tu le retires? Par rapport à ce qu'on a dit, est-ce que tu vois la différence? Ouais, on peut aussi l'enlever. Ok. Moi, j'en vois encore quelques-uns que tu pourrais mettre là-dedans. Euh, brouillard. Ouais, on pourrait mettre le brouillard. Où est-ce qu'il est? Euh, Il est où, brouillard? Ah, il est là, c'est bon. tout en bas. Ouais. Ok. Moi, il y en a quatre qui me sautent encore un peu aux yeux, au moins. Horizon. Hmm. Ça pourrait aller, mais ça fait pas partie de ceux qui me sautent aux yeux en regardant le texte. Il y en a un dans cette ligne-là, et pour moi, il y en a encore dans cette ligne ici. Les rayons. Le ciel. Ouais, il y en a un autre encore dans cette phrase. Euh, la Seine. Ouais, c'est des paysages, la Seine, le ciel, les îles et même les coteaux. Ça fait partie, c'est du paysage. Ok?
Ok. Tu le vois ou pas le dernier sur la ligne? Non. Feuilles. Les feuilles, ça fait partie du paysage. C'est des feuilles, la nature et tout ça, c'est le paysage. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Moi, j'en vois pas spécialement d'autres. Après, on peut toujours débattre hein, sur du champ lexical tant que tu as la bonne analyse pour certaines choses. Tu vois, mettre canot, mettre barque, horizon, tout ça, c'est des choses que, effectivement, c'est pas, comment on pourrait dire ça? C'est pas correct, tu vois, c'est pas incorrect. Juste, il faut l'analyser d'une bonne manière. Et je trouve que d'avoir relevé ici, toi-même, courant, ou si on pourrait le laisser, mais les rives, les arbres, les cieux, la campagne, les feuilles, coteaux, Seine, ciel, la Seine, le ciel, le brouillard, c'est un paysage que tu peux décrire, que tu vois vraiment, qui est un paysage naturel. Le canot, c'est une barque, enfin, c'est on va dire un canoë-kayak, quoi, à la limite, tu vois, on pourrait un peu plus ça comme ça. La barque, c'est pareil, c'est quelque chose de matériel, alors que tout ce qu'on a ici au niveau du champ lexical du paysage, quand tu l'analyses, tu vas dire que c'est plutôt une description du paysage de la nature. C'est la nature, c'est vraiment le paysage naturel, c'est pas le paysage construit. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Ok. Est-ce que tu as repéré d'autres champs lexicaux ici? Le champ lexical de la couleur, Qu'est-ce que tu mets dedans? j'ai mis rougeâtre, Euh, Où est-ce qu'il est? euh, la deuxième ligne. Ah oui. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis les lignes, hein. Euh, un brun sombre, la même ligne. Ok. Le gris aussi. Ouais. Blanchâtre. Ouais. euh, les rayons pâlissants. Hmm. euh, les taches brunes et grises. euh, Oui, j'ai vu. Ok. et puis, Tu vois il y d'autres a aussi choses? lueur. Ouais. Où est-ce qu'il est celui-là? Tu le vois où dans le texte? Les lueurs deux lignes au-dessus. Ah, Dernière lueur quitter les hautes branches. ouais. Ok. Ici, tu as un rougeâtre encore, mais on peut le mettre, mais tu l'as déjà relevé plus haut. Ok. Ouais, effectivement, t'as pas mal de mots. Et si tu devais analyser ça, qu'est-ce que ça mettrait en avant dans ton texte, ce champ lexical-là? Il y a en avant que la beauté de l'environnement. Et, Ouais, ça se raccroche à l'environnement, ça peut se lier avec la description du paysage. Mais est-ce que si je te dis le rose, le jaune, les paillettes, le rouge, l'étincelle, est-ce que tu vois la différence des couleurs que j'ai citées là et des couleurs qu'on a dans ce texte? Est-ce que tu vois une et différence par rapport à ce que j'ai cité et ce qu'on a là? là, c'est plutôt des couleurs un peu sombres. Ouais. Donc, rappelle-toi, on a dit que le ton de ce texte, il était comment? T'en Elle souviens? était, il est, il était plat. Ouais, il Il était plat, avait, il était un peu mélancolique et un registre qui était alors, lyrique,
c'est des éléments que tu peux raccrocher à ça. Dans ta description de ton champ lexical ici de la couleur, t'as pas des couleurs qui sont forcément joyeuses. Tu as des couleurs qui sont mélancoliques, qui sont liées à ton ton, qui sont monotones et qui se rapprocheraient presque en fait de la description du paysage dans sa dégradation. Rougeâtre, c'est pas très beau. Un brun sombre, quand tu as quelque chose qui est très sombre en général, c'est parce qu'il est dégradé ou n'est pas en très bon état. Quelque chose de Ouais. gris, pareil. Quand c'est blanchâtre, tu vois, c'est pas blanc, c'est blanchâtre. C'est pas une super couleur. Les rayons qui pâlissent, encore une fois, tu es sur quelque chose qui se dégrade. Euh, les taches brunes, grises, tu vois, tout ça, c'est des trucs de dégradation aussi. Donc, dans ton analyse, tu peux dire effectivement, tu as une répétition du champ lexical de la couleur. Et comment tu analyses ce champ lexical-là? Par le fait que justement, il est tourné autour de la dégradation et autour de la dégradation du paysage et qui se rapproche bien au ton. Est-ce que c'est compris ça? C'est bon. C'est juste que je m'étais trompé. J'avais dit Comment? l'inverse. Je m'étais trompé, j'avais dit l'inverse. Sur quoi tu as dit l'inverse? Euh, J'avais dit que c'était des couleurs assez vives. Et je me Ah, suis trompé. ça, j'ai peut-être pas entendu, mais c'est pas vif ici. Mais ce que je t'ai dit moi avant, le J'ai rouge, inversé. le jaune, le bleu, les paillettes, les étincelles, ça, c'est des choses vives. C'est typiquement, tu vois, si tu vas, bon, je vais faire deux comparaisons qui sont vraiment comparables. Tu vois, quand tu vas dans un mariage, principalement, il y a de la couleur, ou au moins, tu vois, les mariés s'habillent en blanc, c'est lumineux, les invités, ils vont pas s'habiller en noir, ils vont pas s'habiller en blanc. C'est un peu des codes à respecter au moment des mariages. Après, ça dépend les coutumes hein, et ça dépend les religions et tout ça. Mais principalement, tu peux voir des mariages très colorés. Et au contraire, tu vas avoir des enterrements où, en règle générale, ou après, tu vois, ça dépend encore des coutumes, etc. Mais euh, les gens s'habillent souvent en noir. Donc, tu es dans un truc, tu vois, les couleurs sombres, ça se rapproche à la dégradation. Et puis, les couleurs qui vont être assez étincelantes, assez pétillantes, tout ce qui va être très coloré, tu vas te rapprocher de quelque chose d'assez joyeux. C'est un peu comme ça à chaque fois. Et est-ce que tu vois bien qu'ici, rougeâtre, blanchâtre, palisse, gris, tache brune, t'es pas sur quelque chose de pétillant, t'es vraiment sur quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'enterrement. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Et Est-ce que tu arrives à bien faire c'est- le lien? ouais. Ok. C'est clair pour ça ou il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. C'est pour ça aussi, je te dis, c'est important. Donc, nous, on fait beaucoup. Enfin, moi, à chaque fois, je te pose des questions sur comment est-ce que tu analyses ta phrase, dans le sens, ta figure de style, comment tu l'analyses. Mais il faut aussi le faire pour les champs lexicaux. Tu peux pas juste lancer dans ton texte, ligne 3, il y a le mot horizon et haut, je peux dire ça. Ligne 5, j'ai le mot machin et truc, et c'est ça. Alors, faut que tu balances quand même l'info de t'as ton champ lexical et tu les cites. Le champ lexical, il te fait penser à quoi? Et qu'est-ce qui il met en avant? Pourquoi est-ce que l'auteur ici, il a cherché à mettre ces mots-là en avant dans son texte? C'est pas pour rien, hein. Il n'a pas fait plouf-plouf en disant je vais mettre deux, trois mots là. Il y avait vraiment une tournure derrière ce qu'il a écrit, derrière le fait qu'il mette en avant ces champs lexicaux-là. D'accord? Est-ce que tu as relevé d'autres choses ici? Je relevais un champ lexical du temps. Ok, qu'est-ce que tu mettrais dedans? J'ai mis crépuscule, Hmm, ok, automne, ok. rayon, Mhm. la nuit, La nuit. Je vois plus. c'est à la ligne en dessous de rayon, J'ai trouvé. tout à droite. Ouais. Il y a aussi le soir, Ouais. Il est où, lui? euh, Bah,
on le retrouvera après peut-être. Sinon, Ah, Spock et pas pendant 10 ans dessus. peut-être je me Mais suis trompé, je sais plus. euh, Alors, aussi dernière lueur, ouais. Tu peux juste prendre lueur. été, Et tu vois où? Ah, été dans le sens n'était plus que des taches brunes. ah oui, c'est vrai, je me suis trompé. Ouais. Mais c'est pas mal là, le champ lexical que tu as relevé. Est-ce que tu en vois d'autres ou pas? Euh, Horizon aussi. Ouais, on pourrait mettre horizon. Moi, j'en vois un dernier qui pourrait faire référence un peu à ce que tu dis. Euh, On l'a déjà utilisé pour un autre champ lexical aussi. Est-ce que tu le repères ou pas? Pour moi, on pourrait mettre brouillard. brouillard aussi. Et alors, c'est quoi le terme que tu as utilisé? Bon, je vais reprendre ton mot sur ce champ lexical. Le temps, Ok. Ok. Le temps ici, ça me paraît bien, dans le sens où ça a des moments donnés, mais je pourrais mettre un temps slash l'atmosphère. Ça me parlerait bien aussi, parce que les rayons, c'est un atmosphère particulier. L'automne, c'est aussi un atmosphère particulier, dans le sens où c'est une saison, mais tu l'as à un moment précis. Les lueurs aussi, le brouillard aussi, et le crépuscule aussi. Donc, le temps, ça fonctionne très bien, mais je pourrais même mettre slash une espèce d'atmosphère. Est-ce que tu serais d'accord ou pas? oui, c'est bon. Est-ce que tu as vu d'autres choses encore dans ce texte? J'ai vu une dernière, c'est le champ lexical de la tristesse ou de la mélancolie. Ok, qu'est-ce que tu en mettrais là-dedans? Euh, Douloureuse, non, douloureusement calme, à la quatrième ligne, Oui, ok. qui a vieilli, à la cinquième, jette leurs feuilles, aussi à la cinquième, Mhm. et, désespérant, à la septième, et s'effacer, à l'avant-dernière. Tu l'as nommé comment celui-ci? Champ lexical de la tristesse ou de la mélancolie. Ok. Je regarde si moi j'en aurais rajouté d'autres ou pas. En tout cas, il me paraît bien. Euh, Moi, j'en vois un dernier de champ lexical encore ici que tu pourrais presque, enfin que moi je relirais avec que tu prends ici, comme la tristesse et la mélancolie. Ça pourrait se relier avec celui que moi j'avais repéré sur ce texte. Est-ce que tu en vois un autre ou pas? Alors, je sais pas si tu as parlé, j'ai pas entendu. J'ai vu tes lèvres Je vois bouger. pas. T'as dit quelque chose? Je sais pas. Ici,
Moi, Vas-y. alors, je le rapprocherais à... Pour moi, ça peut se relier avec ce que tu dis ou pas. Ça va se discuter, je veux voir avec toi. Moi, j'avais relevé le champ lexical de la mort, qu'on pourrait même plutôt rapprocher à la disparition. Et j'aurais relevé dedans brûler, la mort. On aurait pu reprendre ces facettes que tu as mis. Les tâches, ça fait aussi partie des trucs de disparition. Quand tu as des tâches sur certaines choses, ça t'empêche de voir derrière potentiellement. Donc, c'est la disparition de quelque chose. Est-ce que tu vois ces mots-là ou pas? Oui. Est-ce que tu veux les relier à ton champ lexical ou est-ce que pour toi, ça te paraît plus pertinent d'en mettre un nouveau? Par exemple, pour brûler, mort, Bah, je pense que j'aurais mis dans un autre, je pense. s'effacer. On pourrait presque mettre le truc, on pourrait mettre froid aussi, dans le sens où, tu sais, quand il fait très, très, très froid, bah, ça, la nature peut mourir. C'est pour ça qu'en hiver, les gens ont des jardins, ils protègent certaines plantes ou ils rentrent certaines plantes dans leur maison, parce que le froid peut entraîner la mort, etc. Alors, la mort de la nature, hein, ou bien même, tu vois, on peut mourir d'hypothermie, etc. Donc, je pense que le froid, il peut faire partie aussi. Et du coup, de tâche. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vois, est-ce que tu Oui, comprends ce que j'ai relevé? oui, oui. Ok. Est-ce que tu as des questions sur les champs lexicaux ou est-ce que c'est clair pour toi? Non, ça me paraît clair. Ok. Est-ce que tu te souviens qu'on doit relever aussi, autre que les champs lexicaux sur un texte? Ah, les figures de style. Ouais. Et il y a un dernier truc, on en avait discuté la dernière fois, normalement on l'avait fait. Peut-être pas sur ce texte-là, mais sur les autres textes. On en a fait d'autres, non, avec toi? Je sais plus. Attends, je vais vérifier. Euh, Sur les textes du cours 2, on en avait discuté. Les verbes, bah, tu t'en souviens? ah oui, c'est des verbes d'état. Ouais, enfin, c'est de repérer les verbes d'action. Quand tu as Ah, ton texte, oui, les verbes d'action, voilà. je repère toujours les verbes d'action. Verbe d'action, qui dit verbe d'action, c'est entre guillemets, c'est des verbes de mouvement. Euh, Si c'est, enfin, j'arrive pas à avoir d'idée là comme ça en tête, mais des fois il y a des textes où tu aurais envie de dire que ce verbe-là c'est un verbe d'action parce qu'en soi c'est un verbe, mais est-ce qu'il représente une action qui est vraiment possible dans le sens où un humain peut la faire ou une action qui est possible dans le mouvement, ou est-ce que c'est juste nous donner une information? Il faut savoir peser un peu les deux. Est-ce que tu arrives à repérer ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme verbe d'action? Donc, on a dit c'est soit sur le déclenchement d'un mouvement, soit l'arrêt d'un mouvement. Ah, pardon, je t'ai pas remis le texte. Ça va être compliqué. Hop. Pas trop de verbes de mouvement. Il y en a un petit peu. Il y en a quelques-uns. Dans le sens du mouvement, je te dis que l'humain ou l'animal, enfin, que l'action est possible. Qu'est-ce que tu repérerais? Au début du texte, il y en a quelques-uns. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'action d'arrêter quelque chose. Donc, en verbe d'action, tu vas voir c'est ça. Est-ce que tu en vois d'autres? Se déresser. Ouais. Était. Juste le surligneur. On a glissé ça, se dressa. Qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Était. Non. Être, c'est quoi comme action?
Tu peux me la mimer? Tu peux me faire cette action? Être? Bah, Non, tu peux plutôt, pas. C'est ça, tu peux. Tu es là, hop, tu cesses, t'arrêtes. Se dressa, hop, tu peux créer l'action de se dresser. Ok, tu te dresses. Il y en sembler a- couper. Comment? Sembler couper. Non. C'est pareil ici. Semblait couper. C'est quoi l'action? C'est la description de quelque chose ici. Tu vois, Ah, c'est là où je te dis qu'il faut faire attention sur les verbes d'action. C'est vraiment l'action qui est possible d'être faite. Sembler, couper. Déjà, semblait, tu as une incertitude de ce qui se passe. Et couper, bah, non, ça fonctionne pas ici. Est-ce que tu arrives à comprendre ou pas pourquoi, quel est le problème là-dessus? oui. Ouais. Aller. Comment? Aller. Qu'est-ce qu'il est? Troisième Dis-moi pas. ligne. Vraiment. C'est quoi l'action de... Allez, si tu dois me mimer l'action, tu fais quoi? Ah, c'est bouger. Ouais, mais dans le sens où c'est trop vague. L'action en elle-même, c'est on te précise ce que tu fais. Laurent, c'est ça. Ok, c'est ça, il s'arrête. De se laisser descendre et laissa descendre le canot au fil du courant. Laissa descendre, tu as une action. Tu vois le mouvement se faire. Là, il laisse descendre. Ok, l'action, elle est possible d'être mimée. Donc, laissa descendre, ça fait aussi partie des verbes d'action. Ensuite, se dressa. Tu l'as dit, tu peux mimer l'action de se redresser fortement à ce moment-là. OK? Ensuite, plus loin dans le texte, on essaie de reprendre et de regarder. Si on recommence à ici, les rayons pâlissent dans l'air frissonnant, les arbres vieillis, jettent leurs feuilles. Potentiellement, qu'est-ce que tu as ici comme verbe? Jeter. Jeter. Jeter, c'est une action. Tu vois, tu peux la mimer l'action. Tu prends quelque chose, tu le jettes. C'est une Oui. action. OK. Ensuite, la campagne brûlée par les rayons ardents de l'été sent la mort venir avec les premiers vents froids. Est-ce que pour toi, il y a un verbe d'action ici? Qu'il y a une action, tu peux Donc, voir et tu peux agir sur cette action. la nuit descend. En vrai, celle-ci, elle pourrait être discutable dans le sens où descendre, tu vois l'action de ce qui se passe. Mais ce qui me chagrine ici, c'est la nuit. La nuit descend, c'est pas possible de trop s'imaginer ça dans le sens où c'est pas l'humain qui descend, c'est la nuit. Est-ce que tu vois ou pas? Donc pour moi, c'est pour descend ici, non. Sur les dernières parties, là. Les promeneurs se taisent, assis au fond de la barque qui coulait avec l'eau. Ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Est-ce que tu vois quelque chose ici? Il regardait. Ouais. Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que tu vois d'autres choses ici? Se taisait. Ouais, se taisait, c'est une action. Et cette phrase-là, tu pourrais même, tu vois, se taisait, ça marque quoi? Ça marque quoi, se taire? Sorte d'ordre. Ouais, on pourrait dire, bah déjà oui, si tu l'analyses dans le sens qu'est-ce que c'est de l'impératif ici, se taise, dans le sens où il n'y a pas de choix, il y a une obligation de l'action. Mais ici, ça marque un silence. Donc, on peut le relever comme ça. Je pense qu'à l'écrit, oh, tu pourrais, si tu veux approfondir sur quelque chose, parler de ça. Mais sinon, se taise, c'est vraiment une action. Tu as l'action où il parlait, et là, il ne parle plus, il se taise.
Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses ou pas? Ou plus loin? Ils approchaient les îles. Ils approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres. Tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule. La Seine, le ciel, les îles, les copeaux n'étaient plus que des taches brunes et grises qui s'effaçaient au milieu d'un brouillard laiteux. Est-ce que tu vois encore d'autres choses ou pas? Approcher. Oui. Alors, oui et non, dans le sens où on voit l'action de se rapprocher, mais oui, si on peut le mettre, je pense. Oups, ok. Est-ce que tu en vois d'autres ou c'est bon? Non, je vois pas d'autre. Pour moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc, tu as vu tous ces éléments-là qui sont à repérer sur l'analyse du texte dès le début, en fait. Qu'est-ce que tu dois repérer alors même que tu n'as pas vraiment commencé à faire vraiment ton analyse profonde? Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Relever les figures du style. Ok, les figures de style. Tu as essayé de en repérer quelques-unes ou pas encore? Pas encore. Ok. Je te laisse reprendre le texte tranquillement et essayer de repérer où est-ce que tu pourrais en trouver. Une personnification du, du Où grand ça? massif. Le grand massif. Alors, comment tu l'expliques? Bah, le grand massif est humanisé avec le verbe d'action se dresser pour mettre en avant que le massif est très grand, qu'il est, qui se, qui s'agrandit, Ok. que euh, C'est bien ce que tu dis. peut dire que il, comme on parle du massif des îles, on peut dire qu'il surgit de l'eau. Hmm. En fait, essaie de rester focalisé sur c'est ton grand massif et c'est dressé qui sont le fait qu'il y ait une personnification. C'est le caractère, ici c'est dressé. Donc tout ce que tu as dit avant, c'est très bien. OK? Se dresser, déjà en plus, c'est le caractéristique, c'est même pas juste un caractère, c'est un verbe. OK? C'est un caractère, mais en même temps, c'est un verbe. C'est un verbe, en plus, on a repéré un verbe d'action. Donc tu vois, tu peux accentuer encore plus l'explication de ta personnification ici. Il est attribué à un être vivant, ok? Qui c'est qui va se dresser généralement? Bah, un humain ou un animal, et souvent sous un caractère assez, on pourrait dire majestueux. Tu vois, quand tu te dresses, c'est pour avoir de la prestance, c'est pour être un peu plus majestueux, tu vois. Donc, c'est de mettre un peu en avant ça enfin, pour donner à cette espèce de grand massif une place importante et comment on pourrait dire ça? Euh, Enfin, ouais, que ça soit plus majestueux et que c'est une place plus importante. Est-ce que tu comprends? C'est bon. Ok. Mais ce que tu as dit avant, c'était très bien. Genre vraiment, si tu dis juste ce que tu as dit, tu pousses un tout petit peu plus loin, c'est parfait. Ok. Est-ce que tu repères d'autres choses?
Il y a une comparaison avec d'abrasons tachés de gris. C'est comparé à deux larges bandes. Très bien. Ah, juste attention, quand tu fais ton analyse, tu cites bien toute ta phrase. Et on s'entraîne, ou typiquement, tu vois, comme tu vas le faire à l'écrit, ligne 2 3 on observe une comparaison, tu cites ta phrase en entière, les deux rives, brun, nan, 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 ou alors, comme je t'ai expliqué, il me semble que c'était à toi la dernière fois, où si la phrase est trop longue, ici, tu peux juste écrire les deux rives, ok? Et tu le mets sous cette forme et tu écris les derniers mots se rejoignent à l'horizon ou à l'horizon. Ok? Dans le Ouais. sens où si avant tu as bien cité ligne 2 3 ton prof il a juste à retourner sur le texte et t'as pas besoin de perdre 5 minutes à juste réécrire la phrase. Mais Ok. il faut quand même bien penser à tout citer. Ok? Ok. Donc, effectivement, comment tu l'analyses? Je t'ai coupé, mais vas-y, reprends. Bah, euh, Tu avais bien commencé. Effectivement, tu as une comparaison. Tu as un élément de comparaison qui est présent ici, comme l'effet de ta comparaison, c'est que ça te met en avant plus facilement ce que tu veux comparer, tu cites ce que tu compares ici, et que ça met donc une réalité, enfin, c'est un peu plus réaliste, tu vois beaucoup mieux l'image qui est représentée, ta comparaison représentée ici. D'accord? Qu'est-ce que tu vois d'autre dans ce texte? je veux dire aussi, dans la ligne 5 les arbres vieillis, Ouais. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? bah, que les arbres, ils sont personnifiés en, avec vieillis, ce qui, ce qui montre la dégénérescence des arbres et leur envergure et leur ancienneté. Ok. Tu dois citer le caractère. C'est quoi le fait de vieillir? C'est d'avoir quoi comme caractère? Bah, Pouvoir se développer, de pouvoir prendre de l'âge, ok, de pouvoir grandir, évoluer. Tous ces termes-là, tu peux les utiliser. Et attention, est-ce que ici la personnification, c'est que vieilli? si jette, Bah ouais, c'est jette aussi. Les arbres vieillis jettent leurs feuilles. Ils ont un premier caractère, c'est de vieillir, et un deuxième, c'est de jeter. Un arbre, ça jette pas. Qu'est-ce qui c'est qui jette? Un humain, enfin, ou un animal, à la limite, mais ok, tu comprends bien que l'arbre, il jette pas. Tu ne le vois pas avec ses branches s'arracher les branches et les jeter. Ok. T'en as oublié quelques-unes avant. Est-ce que si tu remontes un peu, est-ce que tu vois ce que tu as pu oublier? L'eau et le ciel semblaient coupés par la même étoffe blanchâtre.
C'est un Est-ce peu un que- rapprochement. Comment? C'est un peu un rapprochement de l'eau et le ciel. Mhm. Donc si c'est un Euh, rapprochement, ça se rapprocherait de quoi comme une figure de style? euh, Quand tu as des rapprochements, souvent tu es sur des comparaisons. Est-ce qu'on a une comparaison explicite avec un élément de comparaison ou est-ce qu'on est sur une comparaison qui est implicite et du coup qui effectivement met en lien l'eau et le ciel, mais de manière implicite autour de quelle figure de style, si c'est ça? plutôt une métaphore. Ouais, une métaphore qui t'expliquerait quoi, qui mettrait quoi en lien, donc l'eau et le ciel, tu l'as dit, mais qui du coup comparerait l'eau et le ciel à quoi de À manière directe dans la métaphore? une étoffe blanchâtre. Et c'est quoi une étoffe blanchâtre? Pour expliquer l'analyse, faut pas reciter le texte, il faut analyser. Étoffe blanchâtre, qu'est-ce que c'est? Une étoffe, c'est pas. euh, Une étoffe blanchâtre, c'est un tissu, euh, ok? Donc un tissu, là je m'entends en écho. Tu m'entends bien ou pas? Ah oui, c'est bon. Je m'entendais en écho, en double, ça faisait bizarre. Ok. Donc effectivement, ici, tu es, sur une explication, donc tu es sur une analyse, une figure de style, pardon, de métaphore, où tu as un rapprochement entre l'eau et le ciel qui sont comparés entre eux, mais comparés à quoi? À l'étoffe blanchâtre qui fait référence à un tissu. Ok. Ça pourrait Ok. faire quoi comme analyse plus profonde? Le fait que de comparer de l'eau et le ciel à un tissu, ça pourrait être quoi? Ça, enfin, ça pourrait mener à quoi cette histoire? Euh, Un bah, tissu, c'est c'est, quoi en général? on voit pas on voit pas la profondeur de l'élément. Ouais, tu pourrais dire ça comme analyse, en effet. Dans le sens, je pense que c'est parce que c'est quelque chose de plutôt doux. Tu vois, un tissu, en général, quand tu portes des vêtements, le tissu que tu as sur toi, il est pas rêche. Souvent, c'est doux, un tissu. Donc, je pense qu'ici, c'est un peu pour comparer implicitement l'eau et le ciel comme quelque chose d'assez doux, d'assez confortable, un peu, tu vois, dans ce sens-là. Ouais. Ok. Un peu plus loin, il y a une autre figure de style que tu n'as pas repérée tout à l'heure. Que tu repères. Rien n'est plus douloureusement calme qu'un crépuscule d'automne. Oxymore? Non, Ouais, entre quoi et quoi? c'est oxymore. Avec douloureusement et calme. Ouais. Comment tu l'analyses? Pas quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qu'on a, par exemple, après un coup. Oui, c'est plutôt bruyant. Plutôt, quand on a mal, on a tendance à exprimer ses émotions, ce qu'on a à dire. Et puis calme, ça oppose tout ça. C'est un peu l'inverse. Ouais, c'est... En fait, quand tu dois expliquer l'oxymore, ce que tu dis, c'est correct. Il faut juste que, pareil,
tu modifies juste un petit truc dans ton analyse, c'est l'oxymore, il faut bien le faire comprendre à ton examinateur que tu as bien compris la différence entre l'oxymore et l'antithèse. Antithèse, deux éléments qui sont complètement opposés. Oxymore, deux éléments qui s'opposent dans cette phrase, mais qui potentiellement peuvent se rapprocher, avoir une diminution. Tu peux sur une échelle, tu peux diminuer un peu, tu peux augmenter un peu, dans le sens où tu peux avoir de la douleur, mais en mode, tu sais, ça peut être une douleur interne, enfin, dans le sens où, je sais pas, on va parler, imagine, tu as un chagrin d'amour. Tu peux être très, très triste, ça peut être très douloureux pour toi, mais à la fois, tu n'es pas obligé de crier ou de faire. Enfin, tu peux rester, tu peux avoir de la douleur intérieure sans pour autant crier. Alors qu'effectivement, si tu te casses la cheville et que tu as ton os qui sort, tu vas pas rester calme, tu vois, tu vas crier potentiellement. Alors qu'à côté, tu vois, donc tu peux lier la douleur et être un peu calme, et aussi ça peut s'opposer totalement. Donc, tu es un peu dans cet objectif-là. C'est pareil, tu peux être calme. Et en même temps, tu peux être calme, mais être calme de douleur aussi, dans le sens où, tu vois, ça se rapproche de ce que j'ai dit avant. Est-ce que tu comprends ou est-ce que je me suis éparpillée et je t'ai perdu? Ouais, non, c'est bon, je comprends. Et donc, il faut vraiment bien que sur ton analyse de quand tu analyses une oxymore, tu fasses bien comprendre que tu es sur une opposition qui n'est pas totale, mais que c'est des éléments qui sont opposés dans cette phrase, mais qui se relient ensemble. T'expliques comme tu l'as dit pour douloureux, comme tu l'as dit pour calme, et tu fais le lien entre les deux. Comment ça s'oppose, mais aussi comment est-ce que ça peut se relier? Pourquoi est-ce que c'est l'oxymore et que c'est pas l'antithèse? C'est ça qu'on va chercher à analyser. D'accord? C'est bon pour ça? Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Ah, Je te donne un petit indice. Entre là et ce que tu avais relevé sur la personnification, il n'y a plus rien. Reprends à la campagne. Est-ce qu'à partir de la campagne, tu vois quelque chose? il y a une sorte de métaphore Comme avec ça. rayon et brûlé. Hmm. Comment tu l'expliquerais? Bah, euh, Essaye d'expliquer, c'est pas grave si tu te trompes. C'est de dire, toi, tu vois une métaphore ici. Ok. Comment est-ce que tu m'expliques que tu vois une métaphore? Est-ce que c'est correct ou pas? Moi, je vois autre chose ici. Mais peut-être que tu as aussi la métaphore et si tu l'analyses bien, effectivement, ça peut me faire aussi changer d'avis. C'est pour ça que je te dis sur un texte, c'est un peu personnel tout ce qu'on fait à chaque fois parce que toi, tu vas avoir des champs lexicaux, moi, potentiellement, je vais en voir d'autres, ton examinateur, il va en voir d'autres et c'est pour ça que l'analyse est toujours importante dans un commentaire de texte parce que on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes visions et ton analyse est importante pour faire comprendre ce que tu relèves dans ton texte. Donc, si toi, tu dis qu'il y a une métaphore, ok, explique-moi et on en discute et on voit si ton analyse est correcte par rapport à ce que tu repères ici. on retrouve un rapprochement avec rayon et brûlé, une sorte de comparaison, mais indirectement liée, qui, euh, après, avec qui se rapproche avec la chaleur des rayons du soleil et quelque chose de brûlé, deux éléments qui se rapprochent.
Et puis, euh, euh, Tu veux dire d'autres choses ou pas? j'ai plus d'inspiration là. Je t'ai laissé faire ton analyse. Ton analyse est très bonne. Ok, tu as dit les éléments importants. Mais je vais juste t'expliquer en quoi, pour moi, ici, c'est pas une métaphore et tu t'essaieras de trouver toi tout seul ce que c'est. J'explique. Pour moi, ici, en fait, c'est juste une description de comment est-ce que la campagne, elle brûle. Elle brûle par les rayons ardents. Et du coup, les rayons ardents, c'est juste une information supplémentaire sur le fait qu'elle brûle. Et on n'est pas sur une métaphore implicite. Enfin, pour moi, ici, on n'est pas sur une métaphore, on n'est pas sur une comparaison, on est juste sur enfin, ou une métaphore, on ne nous compare pas quelque chose, on nous donne juste l'information sur la manière dont elle brûle. Elle brûle par les rayons. OK? Est-ce que tu comprends? C'est comme si je te disais que j'ai un coup de soleil ou que toi, tu as un coup de soleil à cause du soleil. Bah, on compare pas indirectement le rayon du soleil et ta brûlure. On fait le lien entre les deux. C'est le lien entre le soleil qui a brûlé ta peau. Et en fait, ici, c'est ça. C'est la campagne, elle est brûlée par quoi? Par le fait qu'il y ait eu des rayons. Donc ici, tu n'es pas sur une métaphore, tu n'es pas sur une comparaison implicite. Mais par contre, ce que tu as analysé, les éléments que tu as dit, je t'ai laissé le dire parce que c'était correct et c'est bien, tu t'améliores sur l'analyse. Donc ce que tu as dit, c'est pas faux, mais dans le contexte de la phrase, c'est pas possible que ce soit une métaphore avec ce que tu as analysé ici. Est-ce que tu comprends? Oui. Ouais, je comprends. Ce que je te propose pour la prochaine fois, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Et tu reprends à cette phrase-là. Tu regardes cette phrase et tu te poses la question de qu'est-ce que ça peut être d'autre. Tu prends l'entièreté de la phrase. Les figures de style, c'est pas que sur trois mots, c'est sur l'entièreté d'une phrase. Si tu vois quelque chose sur toute l'entièreté de ta phrase. Tu reprends ici, tu essaies de voir si tu as le temps, évidemment, hein, toujours, c'est pas forcé. Si tu veux t'améliorer, si tu veux progresser un petit peu tout seul aussi, c'est de repérer sur la fin de ce texte les figures de style que tu peux repérer ici. Est-ce que ça te va comme proposition d'exercice? Bah oui, c'est bon. Moi, ça me va. Est-ce que tu as des questions avant qu'on s'arrête là? Non, ça va. Ça va. Ok. Je t'envoie tout ça comme d'habitude. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un message. J'enverrai un message à maman, mais il me semble Enfin, je reverrai avec elle jusqu'à quand est-ce que tu veux qu'on fasse des cours tous les deux? Est-ce que tu as la date en tête ou pas? Je crois que c'était jusqu'au 15, un truc comme ça. Ok, bon, ça va. Je reverrai avec elle parce que moi, à partir du 21 juin, je ne serai plus disponible. Et je sais que le... Ah non, mais toi, tu passes pas le bac cette année, c'est l'année prochaine. Non, mais j'ai un stage c'est pour ça. Ok, Bon, bon, à partir du 15. ok, ça marche. Je reverrai avec maman, mais à moi, à partir du 21, je serai plus disponible. Donc, si toi, c'est avant, c'est ok. Ça marche. On s'arrête Ok. aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, passe une bonne semaine. Merci à toi aussi. Au revoir. Salut.